Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement des couleurs en CSS. Nous apprendrons à changer la couleur de notre texte et à changer la couleur d'arrière-plan, la couleur de fond d'écran de notre page ou des éléments de notre page. Nous allons explorer les trois possibilités qui s'offrent à nous sur la façon dont nous pouvons indiquer la couleur que nous souhaitons. En bonus, nous allons parler de l'héritage en CSS, ce phénomène fondamental qu'il faut absolument comprendre et qui a même servi de base à la nomination de ce langage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification et ainsi de continuer à apprendre le CSS, le HTML et la programmation web avec la Team 0. Nous allons travailler avec la page index aujourd'hui, dont voici le résultat dans le navigateur. Bien sûr, notre fichier style.css est toujours chargé. Nous pouvons donc commencer à coder directement. En CSS, pour changer la couleur d'un élément, on utilise la propriété color. Nous allons appliquer cette propriété sur notre balise H1. Cette balise-ci, bienvenue sur le digital. Nous irons alors dans notre code CSS ici et nous allons sélectionner notre H1. Nous utilisons la propriété color en CSS. Pour donner une valeur à cette propriété, nous avons trois possibilités qui s'offrent à nous. La première consiste à indiquer le nom de la couleur en anglais. Vous vous en doutez certainement, nous sommes limités ici parce que toutes les couleurs ne sont pas compatibles avec cette façon de procéder. Nous pouvons par exemple indiquer red pour la couleur rouge. Après actualisation dans le navigateur, notre titre passe évidemment en rouge. Pour ce tuto, nous allons utiliser la couleur maroon, comme ceci. Après actualisation, nous avons bien la couleur marron qui est appliquée à notre titre de niveau 1. Je vous mets la liste complète des couleurs que nous pouvons utiliser en les nommant en description et dans les commentaires. La deuxième possibilité consiste à utiliser la notation hexadécimale. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hexadécimal, c'est le système de numérotation de base 16. Comme caractère, nous ne pouvons donc utiliser que les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F. Nous appliquons cette deuxième méthode à nos titres de niveau 2. La propriété color, bien sûr, avec cette fois-ci une valeur en hexadécimal. Ici, nous commencerons toujours par un dièse suivi de 6 caractères. Les deux premiers caractères vont correspondre à la quantité de rouge, les deux suivants à la quantité de vert et les deux derniers caractères à la quantité de bleu. En fait, en informatique, on utilise différents codages de couleurs. Le codage RVB pour rouge, vert, bleu en français et RGB plutôt pour red, green, blue en anglais, c'est le codage de couleurs qui utilise les couleurs de base rouge, vert et bleu. En pratique, cela signifie qu'en mélangeant de façon consciente des proportions calculées de rouge, de vert et de bleu, vous pouvez obtenir la couleur de votre choix. Nous allons mélanger au hasard 92 comme quantité de rouge, je sais pas moi, FA comme quantité de vert, et puis pourquoi pas A5 pour la quantité de bleu. Voyons la couleur que ça nous donne. Après actualisation, nous obtenons cette couleur verte vive. La couleur 0, c'est-à-dire 0 rouge, 0 vert et 0 bleu, va correspondre à la couleur noire, comme vous pouvez le constater. La couleur du rouge à fond, du vert à fond et du bleu à fond va nous donner la couleur blanche, comme vous pouvez le constater de même.
il est blanc, le texte blanc sur du fond blanc. Bien sûr, il ne va pas se voir du tout. Absolument toutes les couleurs qui existent possèdent une correspondance en hexadécimal. Sur Internet, vous pouvez trouver des palettes de couleurs avec des codes hexadécimales correspondants. Vous pouvez également utiliser certains outils qui vous permettent de piquer une couleur et qui vous donnent ensuite le code hexadécimal de cette couleur. Nous pouvons également indiquer notre couleur en utilisant la notation RGB. RGB. Cette notation fonctionne à peu près comme l'hexadécimal, c'est-à-dire que nous allons indiquer la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu. À l'exception que cette fois-ci, nous allons mettre ces quantités entre parenthèses. Et nous allons utiliser les valeurs allant de 0 jusqu'à 255. 255 va correspondre à FF en hexadécimal et 0 va correspondre à 00 en hexadécimal. On va essayer une valeur à la con. Après actualisation, et c'est le cas. Nous voyons bien cette couleur rose bizarre appliquée à nos titres de niveau 2. Pour les utilisateurs de Windows, vous pouvez utiliser l'application Paint pour obtenir le code RGB d'une couleur. Nous pouvons par exemple piquer là une couleur. Pourquoi pas un bleu foncé, un bleu sombre, tant pour moi. Donc cette couleur-ci, l'application Paint nous dit qu'elle est constituée de 6 comme valeur de rouge, 6 comme valeur de vert et puis 132 comme valeur de bleu. Nous allons appliquer cela ici. Nous avons donc 6 ici, 6 également. Et puis c'était quoi? 132 j'imagine. 132. Après enregistrement, nous obtenons bien notre bleu sombre ici. Donc vous pouvez utiliser le logiciel Paint. Il vient par défaut avec le système d'exploitation Windows pour pouvoir piquer des couleurs RGB. C'est donc très simple. C'est en gros comment fonctionne la propriété Color pour pouvoir modifier la couleur de nos textes en CSS. Pour modifier la couleur d'arrière-plan, nous utilisons la propriété Background Color. Nous allons cette fois-ci prendre le body, Background Color comme ceci, et puis les mêmes règles qui s'appliquent à la propriété Color s'appliquent également à la propriété Background Color. Nous pouvons donc mettre une couleur, je sais pas moi, mettons du beige ici. Après enregistrement et actualisation, notre fond d'écran est bien celui que nous attendions. Ce fond d'écran s'applique à toute la page parce qu'en effet, la balise body que nous avons sélectionnée constitue l'élément englobant du contenu de l'ensemble de notre page web. Amusez-vous bien et utilisez ici, pourquoi pas l'hexadécimal, le RGB et tout ce que vous voulez. Je vais quand même vous présenter une troisième façon, ou plutôt une quatrième façon de faire le RGBA avec A pour un paramètre alpha, on l'appelle le canal alpha. Eh bien, le RGBA fonctionne typiquement comme le RGB, sauf que le quatrième paramètre va nous permettre de définir l'opacité de la couleur en RGB. Ce quatrième paramètre prend une valeur comprise entre 0 et 1. 0 pour complètement transparent et 1 pour complètement opaque. Nous pouvons donc jongler entre 0 et 1 pour définir l'opacité, pour définir le niveau de transparence de notre fond d'écran. Prenons par exemple cette même couleur qui est tout en haut. On a donc 6 pour le rouge, 6 pour le vert et 132 pour le bleu. Comme alpha, mettons 0,5. Bien sûr, virgule en informatique, en programmation, c'est le point, comme dans le système anglophone, ou plutôt anglo-saxon, hein. Pareil, j'imagine. Après actualisation, vous le voyez bien,
Notre fond d'écran, il a changé. Il a pris à peu près cette couleur-ci, mais en moitié transparent. La couleur a donc été atténuée de 50%. Si nous le mettons à fond avec une valeur de 1, bien sûr ce texte-ci, dans nos attentes, ne devrait plus se voir parce qu'il a la même couleur que le fond d'écran. Nous actualisons et c'est le cas. Notre titre ici ne se voit plus du tout. Hop, là c'est carrément bizarre, hein. On va mettre 0.1, quelque chose comme ceci. Et c'est nettement mieux. Entre-temps, c'est une bonne couleur. Nous allons donc conserver cette couleur pour notre fond d'écran. Si vous avez des questions, des préoccupations, des incompréhensions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Eh bien, je vous ai parlé de bonus au tout début. Il est temps de travailler dessus. Vous avez remarqué ici, j'ai changé, enfin nous, avons changé le background de notre body. Cela s'est appliqué à tous nos éléments, y compris à nos H1 et à nos H2. En fait, le principe, il est très simple. Je l'énonce. Un élément HTML hérite des propriétés CSS, hérite des styles de son élément parent. Je recommence. Un élément HTML hérite des styles de son élément parent. C'est pour cette raison que le fond d'écran appliqué à la balise body s'est étendu à tous les enfants de la balise body et donc à toute notre page web. Cependant, il existe également un principe qui est en quelque sorte une bonne nouvelle. Je l'énonce également. C'est le style le plus précis qui s'applique. Je peux donc venir ici et je voudrais plutôt que mes H2, ils sont déjà sélectionnés. Je voudrais que mes H2 aient un fond d'écran plutôt beige, comme ceci. Après enregistrement et actualisation, nous avons un fond d'écran beige, comme vous pouvez le voir, pour nos éléments H2. Vous remarquerez bien sûr que cela s'est appliqué également à notre second H2. Cependant, je peux être encore plus précis en disant je veux que ce H2-ci, qui a la classe test, ait un fond d'écran différent. Test. On va lui donner le background color white, comme ceci, pour le blanc. Donc là, je suis encore plus précis. Je veux que ce H2-ci, que je sélectionne avec la classe test, ait un fond d'écran blanc. C'est encore plus précis que de dire tous les H2. On va actualiser. Et comme vous pouvez le voir, seulement ce H2-ci a le fond d'écran blanc. Pas le deuxième, car ici, le style que j'ai appliqué est jugé plus précis que le style que j'ai appliqué en général à tous mes H2. C'est ainsi que fonctionne l'héritage en CSS et c'est ainsi bien sûr que vous pouvez utiliser ce principe et son second, le style le plus précis, s'applique pour obtenir exactement le style que vous souhaitez pour vos pages web. Nous supprimons ce code-ci et celui-là également pour que notre rendu soit à peu près parfait et prêt pour notre prochain tuto. Dans le prochain cours, nous apprendrons à mettre une ou plusieurs images en fond d'écran avec toutes les options qui s'offrent à nous. Si cette vidéo vous a été utile d'une quelconque façon, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire encourageant. Si des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Nouveau sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater notre prochain cours qui sera vraiment très stimulant. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.